football. Alors, question, Thierry Henry, sélectionneur des espoirs, êtes-vous excité? Habillage à la française, la marseillaise, bien sûr, sélectionneur des espoirs. Président, d'ailleurs, je vais commencer avec vous. Très, Bragnac. peut-être trop. Ah, Bruno Salomon. Oh que oui. Dave Ocon. On va être d'accord avec ce qu'on avait dit, dès l'élimination avec Ripoll, on avait parlé de Thierry Henry, c'est sûr. Donc, oui. Oui. Excité. Greg Schneider. Non, et je suis même énervé par un truc. Pierre Boubi. Je suis très excité, moi. J'ai hâte. Monsieur Schneider. Bah, c'est la ministre qui a soufflé le nom. Donc, alors là, Amélie Oudéa Castéra, mais oui, ministre donc, des non, mais alors, est-ce qu'elle préfère, par exemple, sur les corners, est-ce qu'on passe en marquage mixte ou est-ce qu'on essaye de faire de l'individuel ou peut-être un million losange? J'aimerais bien lui demander parce Parce que Greg a le droit d'avoir un avis aussi, comme nous on a un avis oui, ici non, autour de mais, la table. bah, voilà, ouais, On peut émettre un avis. pour on est excité de voir Thierry Henry. Pour une fois, c'est un plus bon qu'un avis. autre. Bah, c'est un bon avis, mais il y a quand même des instances qui sont là pour ça, qui ne sont pas des chambres d'enregistrement. Moi, je trouve ahurissant qu'un ministre. Non, mais on est où là? Je veux dire, non, mais je vous dis, le marquage sur les corners, j'attends son avis. Bah, c'est pas Est-ce pour qu'on est ça en que c'est une zone? Est-ce qu'on est en mauvaise mixte? idée, Ah non, mais Il y a des gens qui ont, il y a des gens qui ont été auditionnés quand même. Jocelyn Gourvenec a été auditionné. Ils ont plus trop de nouvelles. Julien Stéphan. Ah non, alors, Julien Stéphan. il y en a au moins un qui pense que ça se joue plus depuis que la ministre a parlé. Donc, moi, je trouve pas ça normal. Oui, Que parce le pouvoir politique prenne la main sur un truc pareil, je trouve ça dingue. Qui devrait choisir? Bah, la Fédé. Je veux dire, on a quand même des gens qui font, non? Ils ont un comex. Alors, tu crois, non, mais on sait. Tu crois que la Fédé, ils ont attendu la ministre des Sports qui. Alors, je ne sais pas si c'est une spécialiste foot, mais tu crois qu'ils ont attendu la ministre pour se pencher sur Thierry Henry? Ils ont auditionné les autres qui, du jour au lendemain, n'ont plus de nouvelles parce que c'était Thierry. Ils n'ont peut-être pas été convaincus aussi par les candidats. Oui. Non, mais Si vous me dites que c'est pas la ministre qui a quand même soufflé le nom, là, vous exagérez quand même. Non, mais Ça se fait, non, c'est une chose. Après, que Thierry Henry soit un client. Je sais pas, est-ce que Colomboigny au PSG, elle en dit quoi? Moi, j'aimerais savoir parce que peut-être un petit. Non, mais on rappelle quand même que la Fédération française de football est sous l'autorité du ministère des Sports. Donc là, c'est quand même autre chose. Non, parce que la FIFA, alors la FIFA, dans les règlements, il y a un président la de fameuse non-ingérence. Voilà, non-ingérence. Alors, tout le monde s'assoit dessus. Mais souffler le nom, c'est de l'ingérence pour vous? Souffler un nom, elle a le droit d'avoir un avis. C'est pas comme si. Oui, parce qu'on sait qu'elle a la position qu'elle a. Elle n'impose pas Thierry Henry, elle émet un avis. Enfin, il est élu parce qu'elle a soufflé le nom quand même. Je veux dire, c'est quand même, on joue un petit peu sur lui. Moi, je trouve ça ahurissant. Mais bon, c'est tout. Je vois pas des gens comme Marc Keller ou Jean-Michel Aulas qui font partie du COMEX se faire imposer un choix par la ministre des Sports. Mais ça ne répond pas à la question, Greg, parce que je suis en train de me dire, vous ne répondez pas à cette question. Alors, est-ce que vous êtes excité ou pas? Voilà, je vais sortir un ticket de métro. Sélectionneur des espoirs. Je vais sortir un ticket. Il a un CV d'entraîneur qui est l'épaisseur de mon ticket de métro. Mais il n'a pas un CV de sélectionneur. Mais il n'a pas un CV de sélectionneur. Un peu avec la Belgique, mais c'était un peu la marque. Belgique, Non mais voilà, Martinez, effectivement, c'est toute la question. Et les joueurs le réclamaient comme numéro 1 en Belgique. Alors, Bruno. Enfin, un électrochoc dans ses espoirs. On s'en plaint depuis des années d'avoir des profils d'entraîneurs qui, certes, sont sûrement des très bons techniciens, mais à un moment donné, on le sait, cette génération-là, il faut leur parler aussi avec le CV. Je ne te parle pas d'un CV d'entraîneur, je te parle juste de CV. Bonjour, je m'appelle Thierry Henry, en plus, ça tombe bien, vous me voyez aussi à la télé pendant que j'ai quelques analystes qui sont sympas. Et en plus, derrière, il a un CV d'entraîneur. Et je pense qu'il fallait mettre un électrochoc dans cette équipe espoir. Je te rejoins sur la ministre, n'a rien à faire là-dedans, mais on m'enlèvera quand même pas l'idée que le nom était quand même dans les tuyaux aussi. Évidemment. Ils sont quand même pas complètement bêtes et idiots. je pousse même plus loin. Parce que nous, on était là lors de l'élimination piteuse des Bleuets lors du dernier Euro. Et tout de suite, on a été à peu près unanime sur le fait que Sylvain Ripoll, c'était plus possible pour telle raison. Et puis surtout dans la perspective d'un truc qui est quand même incroyable à l'échelle du football, c'est les Jeux Olympiques à Paris. Donc l'équipe nationale, elle va être surexposée. Et donc, qu'est-ce que très vite on a conclu, c'est qu'il te faut une super incarnation, parce que c'est aussi un enjeu d'image. C'est de l'image, bien sûr. Alors donc voilà, après on peut lui mettre un super adjoint, même le nom de Zidane était sorti. Voilà, exactement. Et il y a aussi un truc, c'est que dans cette équipe, il risque de figurer un certain Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Thierry Henry, on voit bien qu'il y a une espèce de... Vous pouvez aller plus loin, ils sont très proches. Exactement. Il y a une vraie filiation. Et voilà, et à un moment, quand il a été question de Nagelsmann, le nom de Thierry Henry est apparu et on savait aussi pourquoi. Dans une espèce de séduction pour Mbappé. Donc, sachant que tu vas fournir l'écrin le plus accueillant possible du meilleur joueur français et possiblement du meilleur joueur du monde, et en tout cas de la plus grosse star du moment, eh ben je pense que Thierry Henry, ça fait sens en fait dans ce truc-là. Le reste, c'est une mission courte, c'est un tournoi. On n'est pas sur un truc de job au long cours où il faut développer une équipe, un club. C'est encore autre chose. Enfin, il y a la perspective de l'Euro 2025 également, qualifier cette équipe-là pour l'Euro 2025. Et la France, d'ailleurs, est dans un groupe assez facile. Juste, écoutez Thierry Henry, c'était il y a quelques mois chez Prime Video, en anglais, en Angleterre, où il parlait de son avenir et il précisait qu'il avait envie de retrouver un banc de touche. Écoutez-le.
Oui, je reviendrai probablement, mais avec le bon projet. Il faut savoir rester humble. Je suis aujourd'hui assistant coach avec la Belgique, mais peut-être qu'un jour je reviendrai en tant que numéro 1. Mais si une autre opportunité se présentait, je l'étudierais volontiers. J'ai vraiment envie d'y revenir. Alors on le connaît bien évidemment avec Ludovic pour travailler ou avoir travaillé avec lui. Il nous a souvent dit aussi qu'il avait envie de se rapprocher du terrain. Pierre, son expérience, je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, son expérience en tant qu'adjoint de la Belgique, il sait comment ça se passe, une sélection, certains joueurs frustrés d'être moins dans les plans du sélectionneur ou pas. Il était dans l'échange également avec ces joueurs-là. Et puis il a ce souci-là de transmettre à la jeunesse. Et c'est peut-être le rôle idoine pour lui. Moi, je trouve que ça correspond complètement à sa philosophie du foot. Il a une vraie idée du football, c'est un passionné, on le sait tous. Il en parle beaucoup, il en parle avec beaucoup de passion. Et moi, je reste convaincu que c'est peut-être pas quelqu'un pour être entraîneur d'un club. Je pense qu'une sélection, pour moi, ça correspond plus. Et puis les espoirs, quoi. Les espoirs c'est un homme de challenge, il y a les JO qui arrivent. Pour moi, j'ai pas envie du tout de prendre en considération ce qu'il a fait en club en tant que coach, que ce soit à Montréal ou que ce soit à Monaco ou que ce soit ailleurs. Je pense que le rôle de sélectionneur avec des gamins, parce que c'est des moins de 23 ans, qui ont cette ambition d'aller justement en A, lui, il l'a fait, cette transition. Il sait exactement comment ça se passe et il sait exactement dans quelle attitude, toi, en tant que joueur, tu viens en espoir. Et ce que tu attends derrière. Et je pense que les espoirs avec Ripoll étaient un peu dans ce confort de se dire peut-être je mérite peut-être mieux que d'être en espoir. Et il va vite les remettre à leur place. D'accord, parce que tu sentais jamais une super. C'est un peu ce qu'on se disait. Tu sentais jamais une super motivation de nos espoirs. Parce qu'à chaque fois, on t'explique, on a des générations incroyables. Et d'ailleurs, la preuve, leur destin futur, souvent on le prouve. Pardon, juste. Et tu n'avais jamais l'impression qu'ils se mobilisaient complètement pour cette sélection. Rappelle-toi les derniers JO. Exactement. Et ce que je veux dire, c'est que pour le coup, Thierry Henry, c'est quand même quelqu'un qui va les exciter forcément. Tu vois, d'un seul coup, ils vont se dire waouh! J'ai envie, ne serait-ce que de le côté, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie d'y aller. Non mais c'est rien que ça déjà. C'est du beurre pour les joueurs. Par l'image, il impose effectivement le respect. Il y a aussi ce côté remodelage entre guillemets des équipes de France, équipe de France féminine avec Hervé Renard qui est arrivé. C'est pas un hasard. Thierry Henry qui arrive chez les Espoirs, avec Didier Deschamps qui est toujours sélectionneur DA. La relation entre Thierry Henry, Didier Deschamps également, parce qu'il y a forcément des échanges réguliers. On sait qu'ils s'entendaient très bien, Didier Deschamps, avec Sylvain Ripoll. Il y a ce truc-là, oui, ils ont été champions du monde, champions d'Europe ensemble. Mais il faut, en fait, la Fédé on va avoir des incarnations. Hervé Renard incarne voilà, un projet pour l'équipe de France féminine. Thierry Henry incarnerait quelque chose. Je suis désolé, Sylvain Ripoll, je le redis, est un excellent technicien. On a pu le voir sur ce qu'il avait fait du côté de Lorient ou autre, mais en sélection, effectivement, il récupérait des jeunes qui sont déjà titulaires dans leur équipe et qui, en fait, eux, estiment qu'ils doivent être en A. En fait, ils ne doivent pas être en espoir, ils devraient être déjà en A. Dans leur tête, ils évoluent comme ça. Sauf que là, on a quelqu'un qui a déjà la fierté d'avoir eu le maillot de l'équipe de France sur le dos, d'avoir remporté une Coupe du Monde. Il va pouvoir regarder droit dans les yeux un jeune et lui dire, tu sais, là, tu vas te battre pour... Et qu'il est capable de le rappeler l'anecdote qui est passé par les espoirs, qui est arrivé très vite en A et qui est retourné en espoir après avoir été champion du monde. Ce parcours-là... C'est pas magique quand même. J'entends ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a une force d'incarnation, tout ça. Mais bon, la force d'incarnation de Renard, que j'adore et pour laquelle il s'arrête en quart comme diacre. Je veux dire, mais je veux dire, rappelle-toi dans le contexte dans lequel il prend l'équipe. Je dis pas. Santé 3 meilleurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas magique. Il suffit pas d'être. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça va être un travail, mais sauf que déjà tu incarnes quelque chose et en plus sur une mission courte d'1 an où là tu vas aller chercher les Olympiques, où en plus tu vas taper sur l'épaule de Kylian en disant allez hop, on y va et on va faire un truc tous les deux et on va s'embarquer une belle équipe. Moi, je suis désolé, ça m'intéresse. Enfin, si le Real Madrid, enfin le PSG veut bien libérer. Coquin. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a du travail, il y aura des choix à faire, il y aura des choses. On n'a pas dit qu'il se pointe et ça. Voilà, c'est d'ailleurs ce qu'on a dit. Il va falloir mettre les mains dans l'autre vaisselle. Non, mais la clé, ça va être son numéro 2. Non, mais c'est ça, souvent. C'est-à-dire alors, pour être honnête, on parle beaucoup de Mathieu Le Scornat, exactement, qui a été entraîneur intérimaire, exactement, juste après Julien Stéphan, à Strasbourg la saison dernière. Il se pourrait que Le Scornat c'était un super homme de terrain. Voilà, c'est plus tout à fait le même job. Moi, je trouve que ça peut fonctionner, cette histoire. Quand on voit... On a la chance, nous, de l'avoir... Déjà, on va perdre un excellent consultant. C'est déjà la première des choses pour le football français. Néanmoins, quand on voit la qualité de ses analyses,
que ça soit sur Prime ou sur la chaîne anglaise ou américaine CBS, sur chaîne américaine. laquelle il officie, honnêtement, on sent déjà qu'on a quelqu'un qui connaît très bien le football. Qu'est-ce qui n'a pas marché Oui, mais ça, jusque-là? personne n'en doute. On lui a donné à Monaco, pour sa première expérience, peut-être la pire équipe monégasque des 10 ou 15 dernières années. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun taulier, que des Il y avait jeunes, 15 blessés. que des Ouais, jeunes en ouais. pagaille. Et tout. La différence d'aujourd'hui, c'est qu'on a une équipe de France Espoir qui est finie techniquement. Ce qui le rendait fou avec les autres équipes, c'est qu'il y avait un côté imperfection. Et lui, comme c'est un Il disait, il savait perfectionniste pas qui jouer tient un de deux son contre un, pavard, il en il a- était réduit à ça ne faire sera des pas trucs le de cas la avec retraite. les Espoirs. Et comme il a ce déclic au niveau du management, je pense que c'est le match parfait pour pouvoir justement stimuler au niveau du, vous l'avez dit, le côté motivationnel et envie de représenter cette équipe de France Espoir, allié à la technique et ses idées des joueurs qui sont en place. Je pense que ça va faire bingo.